Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous présenter, comme je vous ai promis l'autre fois, quand on avait fait le dernier live, je vais vous présenter le schéma de la tragédie de Britannicus. Pour Phèdre, j'ai déjà le schéma de la tragédie de Phèdre. Je vais vous laisser dans la description le lien, comme ça vous allez le voir. Et les autres, je vais les faire par la suite. Donc, nous avons le schéma de la tragédie de Britannicus de Jean Racine. Donc, premièrement, nous avons une exposition, puis l'ébauche de complot, la passion et la jalousie de Néron, la reprise du complot, la préparation du dénouement, le dénouement, et puis nous avons l'action de suspense, la catastrophe et l'achèvement. D'accord ? Donc, nous allons commencer par l'exposition dans l'acte 1. L'acte 1, dans l'acte 1, nous avons 4 scènes. Nous allons voir scène par scène. La première scène et la deuxième scène parlent d'Agrippine qui se plaint de Néron devant Albine, puis Burrus. D'accord? Agrippine est en train de se plaindre de Néron, de son fils Néron, devant Albine, sa confidente, et Burrus, le confident d'Agrippine. D'accord? Comme je vous ai dit l'autre fois sur les personnages, je ne sais pas si c'est nécessaire de répéter la présentation des personnages. Donc, je vais les répéter. Donc, Néron, c'est qui? C'est l'empereur, fils d'Agrippine. Britannicus, c'est le fils de l'empereur Claudius, qui est assassiné. Agrippine, veuve de Domitios Énobarbus, c'est des mots grecs, des noms grecs, père de Néron, et en second de noces, veuve de l'empereur Claudius. Ça veut dire qu'il s'est marié 2 fois. Junie, Agrippine, c'est la mère de Néron, d'accord? Junie, c'est l'amante de Britannicus. Quand on dit amant ou amante, dans la tragédie racinienne ou les tragédies anciennes, ça veut pas dire que c'est pas comme amant d'aujourd'hui ou amante d'aujourd'hui. C'est que les personnages ont une relation d'amis seulement. Ça dépasse pas ça. D'accord? C'est pas amoureux. Amoureux, ça veut dire qu'ils font des choses vraiment pas bien. Donc là, c'est quand on dit amant ou amante à l'époque, c'était dans le respect mutuel. Donc, Junie, c'est l'amante de Britannicus. Burrus, c'est le gouverneur de Néron. Et en même temps, c'est son confident. Narcisse, c'est le gouverneur de Britannicus. C'est son confident aussi. Albine, c'est la confidente d'Agrippine. Et puis, nous avons les gardes. La scène, je vous rappelle, se passe à Rome, dans une chambre du palais de Néron. D'accord? Voilà, donc je commence maintenant le schéma de la tragédie. C'était vraiment nécessaire de faire la présentation des personnages. Donc, comme je vous ai dit, la scène numéro 1 parle d'Agrippine qui se plaint de son fils Néron devant Albine, sa confidente, puis Burrus, le gouverneur de Britannicus. La scène 1 et 2, ça c'est la scène 1 et 2. Il s'agit ici d'une exposition, d'accord? C'est le schéma, je suis en train de dire le schéma de la tragédie. Puis, nous avons la scène 3 et 4, les 2 scènes là dans l'acte 1, toujours l'acte 1. Comme vous savez, nous avons 5 actes au totalité dans la tragédie Britannicus. D'accord? La scène 3 et 4 la scène 3 et 4 dans l'acte 1 parle de la proposition de l'alliance de Britannicus. Il propose son alliance à Britannicus. Qui propose son alliance à Britannicus? C'est Agrippine. Agrippine propose son alliance à Britannicus, que Narcisse encourage dans cette voie. Donc Narcisse est avec cette alliance. Donc ils vont être ensemble. Agrippine et Britannicus vont être ensemble contre qui? Contre son fils Néron. D'accord? Là, c'est l'ébauche de complot. Ça veut dire on commence un complot. On commence une alliance, un complot. Contre qui? Complot contre Néron. Passons maintenant à l'acte numéro 2. L'acte numéro 2 contient 8 scènes, d'accord? Vous devez vraiment savoir les scènes et les actes parce que c'est très important dans le commentaire composé.
D'accord? La scène numéro 2. La scène numéro, plutôt l'acte numéro 2, la scène numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. Donc nous avons combien de scènes? 8 scènes. Scène 1 et 2. Dans l'acte numéro 2, il s'agit de quoi ici? Il s'agit d'une passion et d'une jalousie de Néron. Ici, Néron est très jaloux de qui? De Britannicus, qui est amoureux de Junie. Et Junie aussi, elle est amoureuse, mais elle cache cet amour par crainte de Néron. Il craint Néron. Il a peur de Néron. Donc ici, la scène numéro 1 et 2, c'est l'exil de Pallas, ordonné par Néron, qui, amoureux de Junie, répudiera Octavie. Octavie, c'était l'épouse de Néron. Il va la répudier, ça veut dire la divorcer. Pourquoi? Parce qu'il aime Junie. D'accord? Donc, dans la première scène et la deuxième scène, on parle que de ça et de la passion de Néron et de sa jalousie. La scène 3 parle de Junie qui repousse Néron, d'accord, et lui ordonne de décourager Britannicus. La scène 4, Néron est caché et il est en train d'observer les deux amoureux. Donc il est caché, il observe les deux amoureux. Ça veut dire qui les deux amoureux? Ça veut dire Britannicus et Junie. Il les observe de loin. La scène 5 et 6, il s'agit ici de la froideur de Junie qui désespère Britannicus. Pourquoi elle est froide envers Britannicus? Ça veut dire qu'elle montre pas son amour parce qu'elle a peur de Néron. Il a peur de Néron. Il a peur que Néron fasse du mal à Britannicus et à elle aussi. Donc la scène 7 et 8, c'est la fin de l'acte 2. Néron charge Narcisse de tourmenter Britannicus. Donc Britannicus a pour confident Néron, plutôt Narcisse. Narcisse est le gouverneur et le confident de Britannicus. Et en même temps, il va le trahir en disant ou bien en passant ses nouvelles à Néron, d'accord? Donc Néron charge Narcisse, qui est le gouverneur de Britannicus, de tourmenter Britannicus, d'accord? Donc on passe maintenant à l'acte numéro 3. L'acte numéro 3 contient quant à lui 9 scènes. Il contient 9 scènes. Vous devez savoir ces choses-là, comme je vous ai dit, c'est très important pour analyser par la suite votre pièce théâtrale Britannicus. Donc là, c'est numéro 1 et 2, dans l'acte numéro 3, parle des reproches de Burrus, qui est le gouverneur de Néron, reproche de Burrus à Néron, qui refuse de renoncer à Junie. Donc lui, il veut pas laisser tomber Junie. Néron ne veut pas laisser tomber Junie parce qu'il l'aime, et Burrus est contre cette relation. Il lui fait des reproches. La scène numéro 3, dans l'acte 3 toujours, Agrippine menace Burrus et justifie sa colère. Elle est en colère, Agrippine, la mère de Néron, elle est en colère et il justifie cette colère, bien sûr, dans la scène numéro 3. Puis nous avons l'entretien entre Britannicus et Agrippine, complot contre Néron. Ils sont en train de parler pour bien sûr faire tomber Néron et pour qu'il que Britannicus reste avec Junie et tout ça. Donc c'est la reprise du complot ici. On reprend le complot entre Agrippine et Britannicus. C'est clair? D'accord. Donc je vous rappelle que Britannicus, c'est le vrai empereur, sauf que Agrippine a donné le pouvoir à son fils Néron, qui n'est même pas le fils de l'empereur. Pourquoi? Parce qu'il était marié avec le père de Britannicus, et puis il a laissé le pouvoir à son fils. Voilà. La scène numéro 4 et 5, on a dit que c'est l'entretien entre Britannicus et Agrippine, complot contre Néron. La scène 6 et 7, c'est une préparation du dénouement ici. Préparation du dénouement, parce que malgré Narcisse,
Britannicus et Junie se retrouvent et s'expliquent. Donc, Britannicus et Junie arrivent à se retrouver pour parler et tout. Là, ça c'est la préparation du dénouement. Le dénouement, ce qu'on appelle en arabe le uqda. D'accord. Huitième scène, Néron les surprend et fait arrêter Britannicus. Donc Néron les surprend et les voit et il arrête Britannicus. Neuvième scène, il ordonne, ça veut dire Néron ordonne Burrus de faire garder à vue Agrippine. Il ordonne, ça c'est qui? C'est Néron. Ordonne à Burrus de faire garder à vue Agrippine. Le quatrième acte, il contient 4 scènes. Il s'agit ici du dénouement. Ça veut dire l'uqda, le bidaya dial l'uqda. Au début, c'était juste la préparation du dénouement dans l'acte numéro 3. Là, l'acte numéro 4, il s'agit du dénouement. Il contient 4 scènes. La scène numéro 1, Burrus et Agrippine sont en train de parler et elle veut voir son fils Néron, d'accord, qui est l'empereur. La scène numéro 2, Agrippine, elle l'accable de reproches. Il feint de céder. Il accable qui de reproches? Burrus. Il reproche à Burrus beaucoup de choses. Vous allez voir dans la scène numéro 2. 3, ça c'est comme un résumé. Le schéma de la tragédie, c'est comme un résumé des scènes et tout. Ça peut vous aider et vous pouvez apprendre ça par cœur. Comme ça va vous aider dans votre analyse. 3, la scène 3 dans l'acte numéro 4, ébranlé par Burrus, il cède sincèrement. Qui cède? C'est Néron. Narcisse, dans la scène numéro 4, Narcisse retourne la situation. Il s'agit ici dans l'acte numéro 4 du dénouement. L'acte numéro 5, comme vous savez, nous avons 5 actes dans la tragédie. 5 actes dans la tragédie Britannicus. Nous n'avons que 5 actes. D'accord? Le 5e acte contient 8 scènes. 8 scènes. La première scène, il s'agit ici de l'attente du banquet de réconciliation. Tasaluh, entre qui? Entre Britannicus, qui est confiant, et Junie qui est anxieuse. Junie qui est anxieuse, pourquoi? Parce qu'il sait que peut-être que l'autre va se venger, Néron va se venger et tout. Et puis nous avons dans la scène numéro 2 et 3 Agrippine qui s'enorgueillit de son succès devant Junie, qui est tumulte. Ici, il s'agit de l'action du suspense. Il y a un suspense dans l'action. Pourquoi? Parce que on ne sait pas comment ça va finir. Mais ça va finir toujours par une tragédie, comme vous le savez, comme vous le savez, pardon. La scène numéro 4, Burrus est le gouverneur de Néron, annonce la mort de Britannicus. Le récit, c'est de Burrus. Burrus est en train de raconter 4 et 5. C'est la scène numéro 4 et 5. Burrus annonce la mort de Britannicus. Récit de Burrus. Ici, il s'agit de la règle de bienséance. Cette règle dit qu'il faut pas montrer la violence sur scène et tout ça. Donc ici, on ne sait pas comment ils ont pas vraiment montré la scène de mort de Britannicus. Et il est juste annoncé par Burrus. Ils nous décrivent pas la mort de Britannicus, comment elle est, mais vous devez savoir que Britannicus est mort empoisonné, d'accord? Même Agrippine va à la fin mourir. Comment ils vont la frapper sur sa tête alors qu'il est en train de dormir. Et il sera assassiné aussi. La 6e scène et la 7e scène, il s'agit ici, excusez-moi, la 4e et la 5e scène, il s'agit de Burrus qui annonce la mort de Britannicus. Le récit ici de Burrus, ça veut dire que c'est Burrus qui est en train de raconter l'histoire, comment ça s'est passé. Ici, il s'agit de la catastrophe.
La sixième et la septième scène, il s'agit des reproches d'Agrippine à Néron. La scène entre Agrippine et Burrus. Il est en train de reprocher à Néron la mort de Britannicus. Et le récit, à la fin, l'achèvement, nous avons, à l'achèvement, ça veut dire la fin, nous avons le récit d'Albine qui est en train de raconter la fin. D'accord? Donc la fin se termine par une tragédie, la mort de notre héros tragique, Britannicus, qui va mourir. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une tragédie, il le faut. Et dès le début, on savait qu'il va mourir, empoisonné comme je vous ai dit. Et la mort aussi d'Agrippine, elle est morte, assassinée aussi, frappée par un bâton sur la tête. Vous pouvez chercher sur ce sujet, vous allez trouver qu'elle est morte de cette façon-là. J'espère que ma vidéo vous a été intéressante comme d'habitude. N'oubliez pas de me laisser vos likes, vos commentaires et de partager mes vidéos avec vos amis pour plus de vues, pour m'encourager à faire beaucoup plus de vidéos. Merci à vous.